L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita. Eliaou Bellassène, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita dans le cadre de ce programme du bac bleu-blanc auquel votre école, l'école Yavneh de Paris, qui est aujourd'hui la plus grande école juive en France, participe. Et je crois que Yavneh participe quasiment depuis le début, si ce n'est depuis le début. C'est la 15e édition du bac bleu-blanc et vous allez me corriger, mais je pense que c'est depuis la première année que l'école Yavneh participe à ce programme du bac bleu-blanc. Quelques données d'abord, Eliaou Bellassène, avant de rentrer dans le vif du sujet et dans les orientations et dans les aspirations, les attentes d'un tel programme. Combien y a-t-il d'élèves de terminale aujourd'hui qui participent à ce programme de Yavneh ? Cette année, nous avons 120 élèves qui participent à ce programme. 120 élèves, et 120 oui. Élèves des classes, c'est l'ensemble des classes de terminale de Yavneh, n'est-ce pas ? Oui. Voilà, exclusivement des élèves de terminale, effectivement. En général, nous avons des promotions qui tournent entre 120 et 140 élèves. Ça fluctue d'une année sur l'autre, mais c'est à peu près l'effectif donc, de nos classes de terminale. Alors, quelles sont les attentes d'un directeur d'une école comme l'école Yavneh dans le cadre d'un projet comme le bac bleu-blanc ? Quelles sont les aspirations ? Qu'est-ce que vous souhaitez à la fin d'un tel programme ? Alors, à vrai dire, sans vouloir mettre une sorte de petite déception, entre guillemets, je voulais simplement dire que l'école Yavneh, qui est une école extrêmement attachée à Israël et qui est une école qui inscrit de façon officielle et très forte le sionisme et la Aliyah dans son projet pédagogique, pratiquer ce genre de voyage, pas avec la même, on va dire avec le même éclat et le même brio que le bac bleu-blanc, mais pratiquer déjà le voyage en Israël pour ces élèves de terminale bien avant que le programme du bac bleu-blanc se mette en place. Donc je veux dire, c'est quelque chose qui est inscrit dans notre histoire de l'école Yavneh déjà depuis de nombreuses années. Mais pour répondre à votre question tout de même, si vous voulez, le projet du bac bleu-blanc est un projet que l'on peut au moins approcher, on va dire, sur 3 cercles concentriques, je présenterai de cette façon, le voir au niveau des élèves. Je pense que le bac bleu-blanc, la façon dont c'est organisé, dont c'est pensé et dont les activités s'articulent pendant cette semaine, c'est d'abord au niveau des élèves, individuellement, j'ai envie de dire, c'est soit une découverte de son identité juive. Bon, on va dire que chez nous, on y travaille déjà depuis qu'il rentre en 6e, donc c'est déjà quelque chose qui existe, donc c'est pas une découverte, mais en tous les cas, c'est une prise de conscience plus forte, plus marquée, beaucoup plus grande, en se trouvant ici, en vivant ensemble, ainsi de suite. Donc c'est vraiment soit la découverte, soit l'enrichissement de son identité juive. Le deuxième cercle concentrique, c'est celui de l'école. Une école comme la nôtre, avec le projet que nous avons, et la volonté de transmettre cet amour de Eretz Israël et de l'État d'Israël, ainsi de suite, faire ce voyage, voyager toute la classe, toute la promotion ensemble et présenter toutes les universités, toutes les possibilités d'études dans le supérieur en Israël, et avec toutes les options que le gouvernement israélien, les universités, ainsi de suite, proposent aux élèves. C'est une expression de notre projet pédagogique qui s'en trouve concrétisé et donc qui nous correspond parfaitement. Donc je veux dire, un projet comme celui-là, c'est vraiment le caractère propre de chaque école juive qui peut se mettre en évidence, puisque le bac bleu-blanc permet à chaque école juive de donner un programme un petit peu spécialisé, un peu particulier. Les uns vont aller un peu plus dans les yeshivot, les autres un peu plus dans du Magen David Adom, en fonction du caractère propre de l'école et de sa coloration. La semaine du bac bleu-blanc a des aspects un peu différents, et donc le caractère propre d'une école comme la nôtre ou comme d'autres écoles a l'occasion de se manifester, de se mettre en évidence et d'être apprécié par les élèves. Et enfin, le troisième cercle concentrique, j'ai envie de dire, c'est le cercle de toute la communauté juive, le cercle du Ham Israël, de faire ce genre de voyage, de savoir qu'il y a comme ça près de 1000 élèves de l'âge de terminale qui se retrouvent comme ce soir, que les enfants attendent avec impatience
de se retrouver dans cette grande salle et de prendre la mesure qu'ils appartiennent à un projet qui n'est pas que de leur classe, qui n'est pas que de leur école, qui est de toutes les écoles, et donc un petit peu un projet du Clan d'Israël. Et donc c'est vraiment quelque chose de très fort pour les enfants. Alors, est-ce qu'il est exact de dire que finalement, cette semaine du bac bleu-blanc, c'est un condensé de ce qui se passe durant toute l'année, on va dire en particulier, on va dire dans toute la scolarité, mais en particulier durant toute l'année de terminale à Yavne. Est-ce que l'on encourage résolument les élèves à faire leur aliyah, à venir s'installer en Israël ? Oui, alors oui, comme je vous disais, notre projet est clairement défini auprès des parents. Dans notre projet pédagogique, c'est écrit noir sur blanc. Les parents savent que l'école Yavne encourage les enfants à faire leur aliyah, tout en tenant compte des particularités des enfants, des profils et de l'adaptation la meilleure pour chaque enfant, parce qu'il n'y a pas un 100% de projets qui puissent fonctionner pour chaque enfant. Mais effectivement, c'est une illustration, une expression, un vécu qui vient s'inscrire parfaitement et qui donne un relief magique et enivrant de cette volonté de faire son allié en Eretz Israël pour les enfants, auquel qu'on encourage énormément, bien entendu. Alors il y a, si je ne m'abuse, on m'a parlé d'un programme qui était aujourd'hui d'actualité en France qui s'appelle le programme L'Amaury, mais qui est destiné à l'ensemble des enseignants juifs, des écoles juives en France. Et je crois que vous y êtes vous-même impliqué. Est-ce que dans un programme comme celui-là, la place d'Israël est centrale ? Alors, le projet L'Amorim est un projet qui, effectivement, est en accord avec, ou en tous les cas en collaboration avec le gouvernement israélien, qui veut à tout prix aider les Tfutshot, et en particulier celui qui concerne la France. Et il semblerait, alors les choses sont en train de se mettre en place, le projet n'a pas encore démarré effectivement. J'ai envie de dire, on est dans la phase de mise en place et de définition des contours de ce qui sera mis en place, mais il est clairement indiqué qu'il va y avoir un travail au niveau de l'enseignement de l'ivrite, par exemple, et donc d'avoir des enseignants qui ont une meilleure shlita au niveau de l'ivrite, et donc automatiquement pouvoir faire un enseignement qui facilitera les enfants plus tard pour leur aliyah, bien sûr, mais aussi sur l'identité juive, mais aussi sur le Kodesh. Donc oui, ça va être probablement un projet qui va aussi s'inscrire dans cette dynamique. Mais pour le moment, on en est dans la mise en place et dans la définition des contours. Donc j'ai envie de dire, je ne peux pas encore trop en parler pour dire que ça le sera dans la mesure, ou en tous les cas dans la dimension qu'on le souhaitera, si Dieu veut, quoi. Alors une dernière question plus personnelle, quels sont les instants qui vous marquent particulièrement durant ce bac bleu-blanc ? Quel est l'instant que vous conservez gravé dans votre mémoire dans ces journées très intenses du bac bleu-blanc ? Je vais dire qu'il y en a deux, et pas forcément dans la chronologie, mais plutôt dans l'approche de ce qu'elle représente chacun de ces moments. Un des moments, c'est celui qui aura lieu ce soir, lorsqu'il va y avoir la grande, on va dire la réunion de toutes les écoles, et que pendant 1h30, voire 2 heures, il va y avoir une animation extraordinaire, un yichoud, une ardoute dans toutes ces écoles qui vont chanter ensemble, qui vont vivre un moment ensemble. Ça se déroulera au Binyan Haouma, hein, bien. Au Binyan Haouma, exactement, qui va vraiment donner une dimension particulière qu'aucune école n'a les moyens de mettre en œuvre. Nous, on est quand même effectivement l'école la plus grande au niveau des lycées de France. Et donc quand on se déplace avec 4 bus et on a entre 120 ou 140 élèves. Déjà, ça fait un nombre extrêmement important. Et je vois l'impact que le nombre a sur le groupe. Et on dit, je suis pas seul, il y a plein de monde qui me suivent, il y a plein d'enfants qui pensent comme moi. Donc c'est un effet d'entraînement extrêmement fort. Donc imaginez quand les écoles qui ont des effectifs beaucoup plus petits se retrouvent dans un Binyan Haouma rempli de cette façon, ça fait appartenir à un projet extrêmement grand. Et donc c'est un moment très très fort. Très très fort même dans le son, hein, parce que ça fait beaucoup de bruit, hein, mais c'est très fort aussi dans les vibrations que ça va dans le cœur. Et moi, le deuxième moment que je voudrais citer, c'est sur un autre registre, c'est un moment d'identification profonde avec nos valeurs de la Torah et de notre histoire du judaïsme.
et par le fait que de faire en sorte de faire déplacer les élèves à Kiryat Arba, à Hebron, aller voir les patriarches, aller prier au tombeau de Rachel, et comme on l'a fait déjà depuis 2 ans, de prendre sur nous, de visiter aussi et de faire découvrir aux élèves l'université qui se trouve dans le Shomron, et ne pas croire que c'est dans les territoires et que c'est pas un endroit où on peut étudier parce que il faut rester du côté de la ligne verte, ainsi de suite. Mais au contraire, ça fait partie d'Israël, et que les enfants aussi doivent étudier là-bas. On a des élèves qui y sont déjà et qui s'y étudient. Et je À l'université d'Ariel. C'est le mouvement de ce côté-là. Exactement, de l'université d'Ariel. Pour moi, c'est tellement évident que j'ai pas cité effectivement, mais c'est l'université d'Ariel dont il est question. Eh bien, merci beaucoup, Eliaou Bellassène, d'avoir été avec nous ce matin pour nous avoir fait partager vos aspirations, vos attentes et vos sentiments dans le cadre de cette semaine du Bac Bleu Blanc que nous avons accompagné durant toute cette semaine ici sur Studio Kalita. Merci d'avoir été avec nous et bonne continuation pour la fin de ce séjour. Merci Daniel, à très bientôt. À bientôt, au revoir. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita.